8 mars, 8 femmes, 8 questions. My arms are long. My hair is woolly. Pour toi, une journée internationale de la femme, est-ce que ça a du sens? Oui, parce que ça aide à remettre le statut un peu de la femme dans l'actualité et à valoriser celles qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être valorisées autrement, parce que professionnellement elles ne le sont pas ou parce que elles sont... Tu vois, donc oui, c'est pas mal, oui. Est-ce que tu penses qu'il est important que les femmes travaillent? Alors là, je vais te dire tout de suite, c'est une question qui m'a toujours fâchée, parce que j'ai toujours pensé que les femmes ont toujours travaillé. Donc, à part Françoise Giroud qui disait les bourgeoises oisives, mais à une époque du féminisme, voilà. Moi, j'ai toujours pensé que, quelle que soit la société, les femmes ont travaillé, à part un très petit pourcentage qui pouvait ne rien faire du tout, comme on disait. Mais aussi bien au Moyen-Âge que partout, les femmes ont travaillé parce qu'il y a toujours eu des boulots de femmes. C'était pas valorisant peut-être, mais elles travaillaient. Et puis, à la maison, elles travaillent. Tu vois, parce que parfois c'est seulement des choix ou une répartition des tâches. Si tu as plein de moutards à la maison, il faut mieux quand même que tu t'en occupes si tu as quelqu'un qui travaille pour apporter l'équilibre de la famille. Donc ça c'est... Bon, alors que les femmes, poser autrement, que les femmes... Est-ce que c'est normal que les femmes, aient envie de se réaliser dans leur travail professionnel? Là, je suis plus d'accord. Voilà, qu'elles puissent avoir la chance, le choix. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes? Oui, parce qu'on n'est quand même pas fait pareil, sans que ça soit plus ou moins. Mais il y a quand même des métiers qui sont... plus adaptés aux femmes et d'autres plus aux hommes parce que physiquement c'est plus des boulots d'hommes. Oui, je pense que... mais c'est pareil, les femmes qui se sentent avoir envie de piloter des avions ou d'aller à la mine, pourquoi pas, tu vois. Mais je pense quand même qu'il y a physiquement, les hommes n'ont pas les mêmes capacités. Voilà. Que les femmes, surtout physique, parce qu'intellectuellement, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Ouais, oui, d'accord. Aujourd'hui, très peu de femmes s'engagent dans la politique. Est-ce que tu penses que le fait d'instaurer des quotas, c'est un progrès? Oui, en fait, le quota, je trouve que... les femmes ne sont pas encore vraiment préparées en nombre à pouvoir assumer les quotas. Mais les quotas, ça aide à celles qui ont envie de se dire oui, on peut, puisque on nous donne la possibilité, donc si on veut, on peut s'engager, et celles qui en ont le désir vraiment, qui s'intéressent à tout ça, et ça les aide, mais je pense qu'il faudra encore du temps pour que, parce que pas tellement par machisme de la part des hommes, mais parce que je pense que les femmes ne sont pas prêtes dans la tête. On les a fait tellement fermer leur caquet pendant 2000 ans qu'il faut le temps de... Je crois, mais bon... Aujourd'hui, l'école s'est emparée de la notion de genre. Oui. Est-ce que tu penses là aussi que c'est un progrès? Oui, je pense que c'est vrai que y a encore tendance à trop genrer les petites filles. C'en est grotesque, quoi. Dans les écoles, tu vois, toutes les petites Barbies et tout.
Mais à côté de ça, c'est pas... moi, j'ai jamais ressenti, tu vois, ça. J'ai conduit le tracteur, j'étais sur la moto, j'ai chassé, j'ai été gamine et je me suis jamais sentie, tu vois, genre après, bien sûr, on te dit oui, les femmes fument pas dans la rue ou des trucs comme ça. Ah bon, d'accord, mais moi ça m'a jamais, je me suis jamais sentie brimée ni empêchée de faire des choses. Parce que j'étais une femme, pas dans la période de la formation de vie, quoi. Alors justement, c'est la question suivante, c'était est-ce que dans ta vie personnelle, tu as rencontré des difficultés du fait que tu étais une femme? Donc je me suis pas formulée comme ça, mais parce que je pense que j'avais d'autres difficultés à gérer. Tu vois, donc celle-là, je n'avais pas l'impression que c'était ça qui m'empêchait de faire les choses. Mais d'autres difficultés plus contraignantes. Mais avec l'âge, je commence à le sentir. Oui. Parce que quand on prend, je trouve, moi personnellement, par rapport à mon travail, par rapport à tout ça, il y a une réticence. Parce que là, je ressens plus le problème d'être une réticence parce que je suis une femme. Non, parce que dans ma vie de jeune adulte, j'ai pas ressenti. Parce qu'en fait, autour de moi, mes grands-mères ont travaillé toutes les deux. J'ai toujours vu mes grands-mères travailler, elles ont travaillé jusqu'à 70 ans. Elles étaient chefs d'entreprise, elles conduisaient une voiture, tu vois. Donc, pour moi, il n'y avait pas cette notion d'acquérir de la liberté ou de l'autorité, puisque autour de moi, ça posait pas de problème. Donc après, on n'en prend pas conscience pareil que quand on est avec des gens qui en ont souffert. Voilà. Et tu penses que ta vie aurait été différente si tu avais été un homme? Oui, je pense que ma vie aurait été différente. Mais je pense que je suis contente de ne pas l'avoir été parce que j'ai beaucoup de... je pense que j'aurais été plus violente, plus en force. Et ça n'aurait pas forcément été les meilleures parties de moi qui auraient été dévoilées. Et je trouve que le fait d'être de la féminité, malgré tout, parce qu'il y a les enfants, parce que tu gères quand même une vie à canaliser certaines choses que je sens moi et qui fait que je suis vraiment contente d'être une femme. Parce que je pense que je suis mieux en tant que femme qu'en tant que... Peut-être j'aurais pas géré aussi bien ma vie ou ou j'aurais pas été aussi enfin fière, c'est pas le mot, aussi en accord avec ma vie. Dernière question. S'il y a une femme qui a pu te servir de modèle ou que tu as admiré, qui est-ce que tu citerais? Je sais pas, Hannah Arendt, Simone Weil, des femmes qui ont eu du courage à une époque où il en fallait, des femmes qui ont aidé, qui se sont vraiment investies dans leur combat pour faire valoir faire évoluer, ouais, que les femmes aient le choix. Voilà, l'avortement, tout ça, la politique, que les femmes aient le choix. My name is Aunt Sarah.